Bonjour. Alors aujourd'hui, exercice 1 qui portait sur les suites de la partie 2 du sujet 2 proposé par le ministère de l'Éducation nationale pour une préparation au bac 2026 en première spécialité maths. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents, notamment de première spécialité maths et aussi ces fameux sujets avec les sujets officiels. Bon, l'idéal, c'est de récupérer le sujet officiel, d'essayer de répondre aux questions. Moi, je vais vous faire une correction au fur et à mesure des questions dans cette vidéo. L'énoncé: en 2020, une ville comptait 10 000 habitants. On modélise l'évolution du nombre d'habitants de cette ville par la suite UN définie ainsi: U0 égale 10 000 et pour tout n de grand N, UN plus 1 égale 1,08 UN moins 300. Où UN représente le nombre d'habitants pour l'année 2020 plus N. Alors, quelques conseils quand même pour le jour de l'épreuve. N'hésitez pas notamment à souligner ce qui paraît important dans l'énoncé. Donc, U0 égale 10 000, UN plus 1 égale 1,08 UN moins 300. Ça veut dire que la suite UN est définie par récurrence. Bon, il y a aussi d'autres éléments, bien sûr. UN représente le nombre d'habitants pour l'année 2020 plus N. Donc, ça veut dire que 2020 plus 0, par exemple, c'est l'année 2020. U0 représente le nombre d'habitants pour l'année 2020, U1 pour l'année 2021, U2 pour l'année 2022, et ainsi de suite. Question 1, indiquer ce que représente U1 et calculer sa valeur. Alors, justement, U1 représente le nombre d'habitants de cette ville en 2020 plus 1, c'est-à-dire en 2021. Alors, comment on va calculer U1? Alors, on va rappeler quand même que U0 vaut 10 000. Et puis, on va rappeler que pour tout N appartenant à grand N, alors UN plus 1, c'est 1,08 UN plus moins en fait 300. Alors, pour calculer U1, eh bien, on va prendre dans la relation qui nous permet d'avoir UN plus 1 en fonction de N par 0. Et donc, U1 va être égal à 1,08 U0 moins 300. Ce qui fait que U1 est égal à 1,08 multiplié par 10 000 moins 300. Et donc, U1 va être égal à 10 800 moins 300, ce qui nous donne U1 égale 10 500. Bon, 500 habitants de plus par rapport à l'année d'avant. Voilà la réponse pour U1. Alors en général, on met des petits donc. Ça fait bien dans une rédaction. Question 2, on considère la suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale Un moins 3750. En général, on dit que Vn est une suite auxiliaire qui nous aide à étudier la suite Un. Alors, je voudrais faire une petite remarque tout de suite. Ça coûte pas cher et en plus, en général, on peut en avoir besoin. C'est que si pour tout n appartenant à grand N, vous avez Vn qui est égal à Un moins 3750, vous pouvez aussi exprimer Un en fonction de Vn. Donc Un, ça sera Vn plus 3750. Alors la question A, c'est déterminer V0. Alors du coup, V0, c'est U0 moins 3750.
Et donc V0, ça va être 10 000 moins 3750. Bon, s'ils le font, on pose l'opération. Donc V0 égale 6250. Question B. Démontrer que pour tout entier naturel n, on a Vn plus 1 égale 1,08 Vn. Alors, qu'est-ce qu'on sait, nous, sur cette suite Vn? C'est que pour tout n appartenant à grand N, Vn, c'est Un moins 3750. Donc là, on a besoin d'exprimer Vn plus 1. Alors, Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 3750. Et donc, Vn plus 1, bien, comment on va pouvoir l'exprimer? Eh bien, on va remplacer Un plus 1 par ce qu'on nous disait dans l'exercice, c'est que Un plus 1, c'est 1,08 Un moins 300. Et donc, moins 3750. Bon, du coup, Vn plus 1, on peut dire que c'est 1,08. Alors, Un, justement, ce Un, eh bien, on va le remplacer par Vn plus 3750. C'était la petite remarque que je vous avais faite. Vn plus 3750. Ce qui permet d'avoir une relation entre Vn plus 1 et Vn, et c'est ce qu'on veut d'après le résultat qu'on veut obtenir. Ne jamais oublier notre but. Et puis moins 4050. Donc Vn plus 1 va être égal à 1,08 Vn. Et puis 1,08 multiplié par 3750, ça va donner 4050. Moins 4050, et donc on va bien obtenir la relation qu'on voulait. Alors c'est une façon de procéder. Bon, il y en a une autre, mais en général c'est plutôt comme ça qu'on procède dans les calculs. Question 2C, en déduire la nature de la suite Vn. Bon, ça veut dire qu'on utilise ce qu'on sait sur Vn. Et qu'est-ce qu'on sait sur Vn? Ce qu'on vient de démontrer pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 est égal à 1,08 Vn. Et bien d'après le cours, ça veut dire que la suite Vn, elle est géométrique. De raison, je vais lui donner un nom, de raison Q égale 1,08. Et puis on pourrait quand même rappeler qu'elle est aussi de premier terme V0 égale à 6250 si mes souvenirs sont bons. Bon. Effectivement, pour passer d'un terme Vn au suivant Vn plus 1, on multiplie toujours par 1,08. Question 2D, pour tout entier naturel n, exprimer Vn en fonction de n. Alors, on vient de dire que la suite Vn est géométrique de raison Q, et on connaît son premier terme. Alors, d'après le cours, on sait qu'à ce moment-là, eh bien, pour tout n appartenant à grand N, on peut dire que Vn est égal à V0 multiplié par Q à la puissance n. Alors, il faudrait peut-être rappeler que la suite Vn est géométrique de raison Q de premier terme V0, et donc Vn égale
6250 multiplié par 1,08 à la puissance n quand on passe des valeurs littérales aux valeurs numériques. Question 2. En déduire que pour tout entier naturel n, on a un égale 6250 multiplié par 1,08 à la puissance n plus 3750. Alors nous, on vient de voir une expression de Vn, je vais la rappeler. Il y a plusieurs façons de rédiger. Vn, on vient de voir que c'est 6250 multiplié par 1,08 à la puissance n. Donc ce qui serait bien, c'est de connaître le lien entre Vn et Un. Et en fait, on le connaît, puisque Vn, c'est Un moins 3750. Qui est donc égal à 6250 multiplié par 1,08 à la puissance n. Bon, on isole Un, on transpose moins 3750 dans le deuxième membre, ça nous donne bien 6250 multiplié par 1,08 à la puissance n plus 3750. Donc, grâce à la suite Vn, on a réussi à obtenir une expression de Un en fonction de petit n, une expression explicite, alors qu'au départ, la suite Un était définie par récurrence. Question 3. Le tableau ci-dessous, qu'on ne voit pas encore, extrait d'une feuille automatisée de calcul, a été obtenu par recopie vers le bas, après avoir saisi la formule suivante dans la cellule B2, 2 points égales 6250 multiplié par 1,08 à la puissance A2 plus 3750. Bon, grosso modo, ici, on ne lui dit pas, mais on utilise un tableur. Bon, à l'écran, voilà ce qu'on obtient dans l'énoncé. Donc, pour n égale 0, on obtient 10 000, pour n égale 1, 10 500, etc. Certain nombre de valeurs. Évidemment, pour la population de cette ville, il faudrait sans doute arrondir à l'entier le plus proche, parce qu'en général, on ne découpe pas les gens, nom de Dieu. Donc, par exemple, pour n égale 6, on dirait qu'il y a environ 13 668 habitants dans la ville. La municipalité envisage d'ouvrir une nouvelle école maternelle dès que la population atteindra 19 000 habitants. La construction d'un tel établissement nécessitant 2 ans détermine l'année à partir de laquelle la construction de l'école doit commencer. Alors, on va utiliser le tableau de valeurs, bien sûr. Donc, on va déjà regarder à partir de quelle année ou quel rang la population va dépasser 19 000 habitants, en fait. Donc, quand on regarde bien, on va s'apercevoir que c'est pour l'année de rang 12 qu'on a finalement dépassé 19 000 habitants, alors que pour l'année d'avant, on était encore en dessous de 19 000 habitants. Bon, donc si on veut pouvoir avoir cette école opérationnelle, eh bien, ce sera en 2020 plus 12, c'est-à-dire 2032. Mais comme on nous dit que la construction d'un tel établissement nécessite 2 ans, ça veut dire qu'il va falloir la construire à partir de l'année 2030. Bon, on va quand même préciser que U11 est environ égal à 18 323, que U12 est environ égal à 19 489. Bon, ce qui permet de dire que U11 plus petit que 19 000, plus petit que U12. Bon, ce qui va nous permettre quand même de dire que on va avoir dont la population va atteindre 19 000 habitants.
2032. Bon, et puis ensuite, on explique que on va commencer à construire l'école à partir de 2030. La construction de l'école doit commencer en 2030. Bon, c'est la fin. The end. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.